C'est un homme seul qui rentre chez lui. Il ne reconnaît plus les lieux depuis que sa femme est partie. L'écho des meubles absents résonne tristement. Il s'assoit dans ce salon, repense à tous ces moments, les rires, les pleurs, les prises de tête, l'amour, le sexe, les jours de fête. Mais cette nuit-là, l'air est différent. Il le sent, le comprend, c'est l'heure du changement. Il saisit un bout de papier et griffonne quelques lettres. Réflexion, relecture, un regard vers la fenêtre. Le rayon lunaire éclaire son visage pâle. Il se dit qu'au fond sa vie est plutôt banale. Lui qui hier rêvait de fortune et de gloire se retrouve dans le plus sombre des désespoirs. Le quartier silencieux observe dans l'ombre cette maison éteinte qui peu à peu s'effondre. C'est comme si on m'avait arraché une partie de mon corps. Pire qu'une balle, c'est un obus et ma poitrine qu'on perd fort. Arrêtez-les, je suis désolé, toutes mes condoléances. Ou encore, laissez la vie, c'est la faute à pas de chance. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ressent celui qui perd tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est dur de rester debout. On sera bientôt réunis pour le meilleur. Le pire étant passé, l'avenir sera le bonheur. Il se lève et apprend chaque détail qu'il aperçoit. Il essaie de se souvenir du doux son, de sa voix, de son parfum encore incrusté dans les murs, assuré qu'il n'aura bientôt plus à vivre ce qu'il endure. Il demande un dernier effort à sa mémoire. Il récupère un objet lourd au fond d'un tiroir. Il relit la page où les mots se mettent à couler, comme si dans ce salon, la pluie serait en train de tomber. C'est la fin de l'enfer et le début d'une nouvelle histoire. L'homme ferme les yeux pour mieux se plonger dans le noir. Il porte son bras à la hauteur de son visage. L'objet se met à luire et lui rassemble tout son courage. Alentour, aux fenêtres, le voisinage regarde la scène, comme si le spectacle n'était qu'une fiction qu'on regarde sans gêne. Ils ont soif d'horreur et se mettent à chanter en chœur les quelques mots de cet homme qui font frissonner leur cœur. C'est comme si on m'avait arraché une partie de mon corps. Pire qu'une balle, c'est un obus et ma poitrine qu'on perd fort. Arrêtez-les, je suis désolé, toutes mes condoléances. Ou encore, laissez la vie, c'est la faute à pas de chance. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ressent celui qui perd tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est dur de rester debout. On sera bientôt réunis pour le meilleur. Le pire étant passé, l'avenir sera le bonheur. L'homme se met à hurler tout en enclenchant le chien. Un bruit sec, une flamme écarlate, et puis d'un coup plus rien. La maison devient alors une sorte de musée. Les voisins vont tour à tour vérifier, presque amusés de pouvoir être l'acteur d'un roman policier, sans même se soucier de la gravité des faits. Après tout, c'était son choix, dira-t-on d'une voix blanche. Comme quoi, lorsque ce n'est pas nous, notre conscience est étanche. C'est étrange, mais c'est vrai, la bonté a cessé d'exister. Le monde ne sait plus que se centrer sur son propre intérêt. Mais les centres d'intérêt deviennent de plus en plus obscènes. Alors qu'avant, pour être heureux, il suffisait d'avoir le moins de peine. Pour terminer cette histoire, qui un jour finira dans l'oubli, il y aura toujours un autre homme qui vivra la même chose que lui. Ce jour-là, je sais qu'un ange l'aidera à ouvrir son cœur, et ensemble, ils pourront se mettre à chanter en chœur. C'est comme si on m'avait arraché une partie de mon corps. Pire qu'une balle, c'est un obus et ma poitrine qu'on perd fort. Arrêtez-les, je suis désolé, toutes mes condoléances. Ou encore, laissez la vie, c'est la faute à pas de chance. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ressent celui qui perd tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est dur de rester debout. On sera bientôt réunis pour le meilleur. Le pire étant passé, l'avenir sera le bonheur.